Bienvenue sur Loup-Garou France. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas, toujours, comme vous l'avez vu juste avant, un petit like, ça fait plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment. Voilà. Allez, on va téléphoner à un nouveau témoin qui a eu affaire, non pas à une bête, mais deux. Oui, allô? Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Oui, ça va? Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Tu as eu une histoire assez incroyable. Je voudrais vraiment que tu nous racontes tout ça en détail. Ça s'est passé où? Ouais. Alors, je vais plus, comment dire, centraliser la chose hein, pour pas parler de mon village. Oui. C'est du côté de Morestel, dans l'Isère. Morestel. Voilà, le Ok. département, c'est le 38 510. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qui Voilà. s'est passé pas loin de Morestel? Ah bah alors, je vais commencer par le début pour bien que les gens comprennent. Donc, à l'époque, je vivais chez mes parents. Mhm. Et j'avais pour rituel d'aller chez un ami qui est à 20 minutes de chez moi. Donc moi je suis à 10 minutes de Morestel et cet ami-là il se trouve de l'autre côté dans une petite commune Mhm. à 10 minutes. Donc au total c'est 20 minutes. Et on y allait souvent, tu sais, pour... bon après c'est pas bien hein, si les jeunes nous écoutent, mais on y allait pour fumer une petite cigarette sympathique. D'accord. Et sachant que je pense que les gens qui ont fumé le savent, au bout de... On n'abusait pas quoi, au bout de 3-4 heures, tu sais, les fesses dissipent. Ouais. Tu bois un bon café et puis tu peux te permettre de rentrer chez toi, même si c'est pas bien, je conseille aux jeunes de jamais le faire. Voilà, ne faites pas ça, c'est pas Voilà, bien. ne le faites surtout Voilà. pas, restez bien chez vous. Voilà. Donc voilà, donc En confinement, bien confiné. Exactement. Très bien confiné, mais faites-vous plaisir. Ouais. Et, euh, et si tu veux, donc les fesses dissipent, tout va bien, bon t'es toujours un peu cassé, mais ça va quoi, t'es détendu. Ouais. Et je bois un bon café, et puis là, je décide de partir. Alors sachant l'itinéraire de chez mes parents, tu as 10 minutes où c'est de la route classique, et puis de Morestel au collègue, c'était 10 minutes, mais c'est que des bois que tu traverses, et que dalle. D'accord. Donc là, je pars chez mon ami, et en partant, si tu veux, tu vas traverser un petit hameau de rien du tout, avant de rejoindre la forêt pendant une bonne dizaine de minutes. Et à l'entrée du hameau, donc tu as un petit virage, que tu peux pas prendre très fort parce que déjà tu as une murette sur la droite et à gauche tu vois pas les véhicules arriver. Donc Ouais. tu le prends en général à 30 km/h, le maximum. Hein. Et là je vois voilà, ce qui ressemble à un chien, on va dire, dès le départ, parce que je vois pas grand chose. Donc je me dis, bon, ben, un chien errant, on est habitué à la campagne. Oui. Et puis je vois la forme, elle est vraiment étrange. Moi j'ai appelé ça un chien de l'enfer, tu sais un peu, c'était dégueulasse. Ouais. Et je le vois partir, mais dans le sens où je me dirigeais en fait, mais à une vitesse incroyable. Il était où, au milieu de la route? Il était sur le bas-côté, il attendait quelque chose, tu sais, il était un peu tapis quoi, dans le noir, il attendait quelque chose. Et un chien normal, il n'aurait pas eu cette réaction parce qu'on est habitué, hein, ils traversent, ils nous font un peu chier entre guillemets quoi, puis Ouais. voilà. Oui. Mais là il part dans la direction où je me dirige, à fond, en direction voilà, du bois quoi. Si tu suis la route, tu arrives dans une forêt ou avec une carrière un peu étrange. Il part à fond la caisse, donc il court à une vitesse, je crois même qu'il monte sur un muret comme un chat, je sais pas comment il a fait. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est un détail qui m'est revenu, tu vois. Oui. Et puis là, en fait, je comprends que c'est un guet-apens. Parce que là, je vois une espèce de canidé qui a pas grand chose à voir avec cette espèce de chien de l'enfer qui est, on va dire, qui a la peau un peu. Tu vois la peau, quoi, avec des poils dessus, un peu dégueulasse. Il fait vraiment dégueulasse, il a des grosses canines. Comme s'il était en Et train là, de muer. sûrement, mais il était pas malade à la vitesse où il courait, c'est impossible. Et puis il avait une tête, ça faisait vraiment flipper, quoi. Les dents vraiment qui sortent. Une tête qui ressemblait là, à celle d'un loup. Bah ouais, un loup, mais je pourrais pas te dire, c'était pas un chien, c'était pas un loup. C'était là, tu voyais que c'était vraiment une bestiole, je sais pas, ça faisait un peu zombie, quoi. Ouais. Alors est-ce qu'il changeait de poil ou je sais pas. Et puis là, en fait, je pense qu'il a alerté
mon acolyte, qui était de l'autre côté, mais qui était quand même à 200-300 mètres. Hein. Le temps de courir, il n'a pas mis longtemps. Et là, je vois un grand loup noir majestueux, on va dire, qui est quand même assez athlétique, avec une belle fourrure autour de la tête, une tête un peu plus carrée. Mais il n'était pas non plus gigantesque. Ouais. Il n'était pas très gigantesque, et je me suis même demandé ce que ce chien, j'appelle ça un chien, parce que dans le truc, tu sais, tu Ouais. penses pas tout de suite à ce que ce bordel, en fait, faisait avec l'autre truc qui était derrière moi, quoi. Ah oui, parce qu'ils se ressemblaient pas du tout, quoi. Pas du tout, pas du tout. Absolument pas. Et après, donc là, je m'arrête, parce que là, je me dis, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Tu t'arrêtes à combien de mètres? Il est devant moi, le grand loup que je te parle, qui est plutôt typé loup sibérique. Bon, on n'est pas en Sibérie, donc il y a peu de chances que ce soit un loup. Oui. Il est devant moi, il a le... Et lui, il est moins dans l'agressivité. On dirait qu'il est dans la curiosité, il a jamais vu de voiture. Il a jamais vu de... Je sais pas, on dirait qu'il me regarde déjà. Tu arrives quand même à faire la différence entre un loup normal et ce que tu as vu? Ouais, c'était pas un loup. C'est pas un loup. C'est pas déjà le comportement. Enfin, je sais qu'en Isère, tu peux avoir, tu sais, des loups, Oui. on va dire solitaires, mais ça fait très longtemps que les paysans n'ont pas vu, même les chasseurs, et ils n'ont pas ce comportement-là. Ils s'approcheraient pas d'un véhicule où tu le verrais sur le bas-côté de la route, puis partirait. Ouais. Et là, on voit que la bête, elle est devant, elle fait une sorte d'affront, en fait, si tu veux, en quelque sorte. Donc Et elle est sur la route. Elle est carrément sur la route elle est au devant milieu de la toi. route. Ouais. Elle me dit de m'arrêter, clair et net. L'autre de derrière, je sais pas ce qu'il fait, il tourne autour comme un malade mental. Je le vois plusieurs reprises. Alors là c'est l'horreur, la panique totale. Il était plus effrayant celui de derrière que celui de devant. Qu'est-ce qu'il faisait, celui le plus petit? Il était excité comme un malade, mais on dirait que c'était une découverte, tu vois. Ils étaient en chasse. J'ai eu l'impression qu'ils étaient pas... on dirait que c'était nouveau pour eux. Ouais. Et lui, il m'a barré la route, donc moi, ce que je fais, j'ai pas envie de l'écraser, hein, parce que je sais pas ce que c'est. Donc je fais des gauches, droites, impossible, hein, donc des fois il va se dresser un peu pour me dire tu vas calmer ton véhicule. Il fait des déplacements de gauche à droite, il me barre le passage. Donc là je commence un peu à paniquer, ça dure bien 10-15 secondes, hein, l'histoire. Ah oui, là t'as le sentiment entre guillemets, qu'il cherchait la merde, quoi. Ouais, non, je sais pas, celui qui ressemblait plus au loup mais qui était plus athlétique, il était vraiment dans la curiosité. On dirait qu'il voulait jouer. Mais pourtant, il bloquait ton chemin, c'est ça, hein? Ah il me bloquait le chemin. Il m'a bloqué. En fait, si tu veux, celui qui est parti à fond derrière, là, le chien de l'enfer, je vais l'appeler, hein, lui, je pense qu'il a envoyé le signal quand il a vu la voiture arriver. Et il a couru à une vitesse, je te dis, moi déjà ça a commencé là, hein, je me suis dit c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette allure? C'est incroyable, c'est pas un chien. De toute façon, c'est clair et net, c'est pas un chien. Ouais. Et l'autre m'attendait au milieu de la route. Ils étaient les deux ensemble. Les deux étaient ensemble. Il n'est pas impossible que ce soit des jeunes loups-garous que tu as vus, hein. Moi je pense qu'en me renseignant après parallèlement par rapport, tu sais, aux témoignages, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense, parce que j'ai vu que c'était nouveau pour eux. C'était acquis, si tu veux, c'était déjà tu vois la maîtrise des bestiaux là. Ils étaient à l'aise. Hein. Alors, ils étaient à l'aise, mais ils connaissaient pas. Et tu m'as parlé du regard. Ouais, le regard, je vais pas te dire plus un blanc mais qui tire sur le jaune. Le grand loup athlétique. Et tu m'expliquais qu'il avait comme un regard, entre guillemets, presque hominidé. Quelque chose de particulier. De très intelligent, je me suis senti dévisagé. Nu, quoi, d'épaulé. Il te regarde, on dirait qu'il y a quelque chose qui passe. Ouais. Il y a une information qui passe, je sais pas, je pourrais pas te dire, c'était profond, et j'ai senti que, ouais, de toute façon, c'est incroyable, quoi. Oui, hein, ils ont un regard perçant, bien sûr. Oui. Ouais, faut le vivre, et puis la manière dont ils ont bloqué le véhicule, c'est incroyable. Donc moi, après, à gauche-droite, j'ai réussi à trouver un petit échappatoire sur la droite. Là, fond de deuxième, t'as le cœur qui va sortir de la poitrine, tu sais. Fond de deuxième, ça m'a bien réveillé d'ailleurs. Alors, il était quelle heure à ce moment-là? Il devait être 3-4 heures du matin, parce qu'habituellement, je partais toujours à 3-4 heures du matin. Et c'était en quelle période précisément? Printemps-été. Je vais pas te dire de bêtises, je pense que ça serait plus le début de l'été. De cette année, enfin de l'année dernière? 2021? Non,
ça remonte à une dizaine d'années. Ah, une dizaine d'années, oui, d'accord. Ouais, une dizaine d'années. Ok, très bien. Donc là, fond de deuxième, j'arrive à trouver mon petit passage sur la droite. Troisième, quatrième, il me court toujours après. Hein. Je suis à 70 km/h, je regarde au compteur, toujours derrière. Avec 90, c'est bon. Donc je rentre à la maison comme ça. Bon là, t'as toutes les images qui reviennent dans ta tête. J'étais pas bien. Et puis j'ai envoyé un message à mon pote en arrivant à la maison. Je lui ai dit truc de dingue. La première chose que j'ai dite, c'est je me suis fait attaquer par des loups-garous. Ouais. J'en ai rigolé un peu, hein, mais c'est la première chose qui est sortie directement. Donc il m'a dit ok, machin, on y retournait. On y retournait parce qu'il y avait encore, voilà, c'était les bonnes années ça, très bonnes années. Donc mon pote me rejoint chez moi, on prend ma voiture. Et là je lui en parle un peu sur la route. Lui, il a eu le vague souvenir qu'on y allait Ilzémy. Moi, j'avais pas ce souvenir-là. Hein. J'étais encore bloqué, tu sais, sur mes. J'étais encore bloqué sur ce que j'ai vécu auparavant, quoi. Pas la deuxième situation. Ouais. Et là, on arrive à Morestel, tout ça. Et puis, on a ces fameuses 10 minutes. Et là, je lui dis, bah écoute, on va arriver à l'endroit où je me suis fait attaquer par ces bestioles bizarres. Il me dit, ah, ok. Et là, je lui dis, bah écoute, c'était là. Et là, je vois des yeux, on voit des crocs, mais alors des crocs recroquevillés dans un coin. Je lui dis, il y en a un là, à gauche. Il se met au fond du siège et il m'a dit tac au tac, écrase-moi ces merdes. Direct. Ah ouais, j'ai vu sa tête tout de suite, je suis passé tout droit. Ouais. Et en le questionnant, donc comme je l'ai dit, comme on en a parlé un peu, oui. Je lui ai dit, toi, t'as vu quoi réellement? Parce que tu sais, je voulais un peu plus de détails, mais il m'a dit, il n'y en avait pas qu'un seul. Il m'a dit, toi, t'en as vu un seul, qui était sur la gauche. Ce fameux chien de l'enfer, là. Il m'a dit, il y en avait un sur la droite que j'ai vu, moi. Et il m'a dit qu'il était gris, un peu grisâtre, blanc, d'énormes dents. Donc lui, il m'a bien dit que c'était des dents, mais hostiles, comme il a utilisé le terme, très haut sur pattes. Ouais, il était pas debout, il était à quatre pattes quand même ou... Il était à quatre pattes. Ouais. Il était à quatre pattes. Mais je lui ai quand même posé la question, est-ce que tu penses que c'est des bêtes qui pourraient quand même se foutre debout? Il m'a dit, vu la morphologie étrange, c'est possible. Mais moi, après, je me suis questionné sur le fait du grand, cette espèce de grand loup noir que j'ai vu. Ouais. Tu vois? Est-ce que c'était la bestiole, la deuxième bestiole qui était sur le côté droit, mais qui avait plus la même couleur? Tu l'as vraiment bien vu de face, tu pourrais vraiment faire presque un croquis détaillé? Ouais, bah après si tu veux, tu vois un peu le loup sibérique comme il est, ouais. le loup noir. On va dire que c'est une tête, le museau, je dirais pas qu'il est plus gros, peut-être un peu plus court, mais après la tête est un peu plus carrée, mais après c'est quand même ça s'apparentait vachement au loup, hein. Mais plus de poils au niveau du torse, voilà. Oui, ils étaient donc tous les deux à quatre pattes, jamais en bipède. Hein. À quatre pattes. Ouais. Par contre, le chien de l'enfer, lui, il était quand même voûté. Hein. Très voûté. Ouais. Ouais. Très voûté, tu sais, vraiment... alors les bras, bah, c'était un peu... Tu voyais la peau, quoi. C'était pas très beau. Hein. C'était vraiment moche. Tu arrivais à voir les mains, enfin les pattes de avant? Les pattes avant... Après, je te dis, avec la continuité de la patte, c'était peut-être un peu plus gros. Ouais. Et par rapport à la taille de l'individu, ça m'a pas forcément choqué. Ouais, d'accord. Ouais. Mais c'était, oui, ces bras là, tu sais, un peu nus, qui étaient, c'était pas très beau à voir. Ouais. Et il y avait des poils qui devaient faire, je pense, entre 5 et 10 cm sur la peau qu'on voyait, quoi, visible. Ouais. Il y avait quand même quelques poils qui devaient se détacher, ou je ne sais pas d'ailleurs. J'ai eu plusieurs témoignages. J'en ai même fait témoigner un sur Loup-garou France. Je sais pas si tu l'as vu. C'est Loup-garou c'est pas loin de chez moi d'ailleurs. C'est à 60-70 km de chez moi. Et alors je me rappelle plus le nom de la ville parce que les loups-garous il y en a partout. Mais tu peux le voir, un témoignage de Freddy. Ouais, en tout cas c'est très effrayant parce que quand tu vois la bête que c'était pas un animal malade, parce que moi j'en ai déjà vu des chiens, tu sais, qui étaient malades. Ouais. Et la patate et la rapidité. Et l'assurance. Alors, c'était pas des animaux, c'était pas comment dire, banal, quoi. C'était pas un sanglier?
Ouais, non, sûrement pas. Sûrement pas. Et Les sangliers, j'en croise un paquet. Hein. C'est pas des sangliers. Déjà, le sanglier, j'ai déjà vu des petits sangliers, j'ai vu des très gros sangliers aussi qui sont très impressionnants. ouais. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est un peu une private joke avec les abonnés. En fait, à chaque fois, je la pose cette question-là. C'était pas un sanglier parce que les témoins, comme s'ils allaient confondre ce qu'ils voyaient, enfin en l'occurrence des loups-garous, et un sanglier qui n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on rigole souvent de ça entre abonnés. Bah, Quoi. ouais, tu poses régulièrement la question. Ouais. Moi, j'ai jamais vu un sanglier avec des. Enfin, Alors, je te pose aussi la question fatale. Ça, à chaque fois, c'est la même chose. Pourquoi t'as pas pris de photos? Pourquoi t'as pas pris de vidéos? Parce que j'en ai plein qui viennent me dire c'est bizarre, il y a plein de témoins, mais aucun prend des vidéos, aucun prend des photos. Comment ça se fait? alors, comme je disais à tout le monde, hein, je mets au défi celui qui a le sang-froid de le faire. Ouais. Qui essaye pas de se tirer, tu vois. Mais par contre, il est vrai que le lendemain, on avait pu avoir, tu sais, le truc de prendre une vidéo. Mais je ne m'y attendais pas. Une deuxième fois. C'est arrivé au même endroit? Au même endroit. Et même mon meilleur ami, il a fait une tête. Il a compris tout de suite. Il a dit, c'est pas normal. Tu y es retourné un peu plus tard? Bah écoute, là, moi maintenant, ça fait 10 ans sont passés. J'habite dans le village où était mon collègue. Ouais. Ouais, je m'arrête régulièrement. J'aimerais bien une fois, enfin peut-être, pourquoi pas, une nuit croisée, enfin, Eh oui. une espèce de bestiole comme ça, là. Alors là, tu te prépares à filmer ou pas? Bah là, oui, je me prépare à filmer, oui. Je passe au pas et puis je me prépare. Eh oui, parce que là, t'es averti un peu, on va dire. Ouais, puis est-ce que j'aurai cette chance? Parce que c'est vrai que tu as la peur, mais après, t'es quand même privilégié, quoi, de voir des choses que tout le monde ne voit pas, quoi. Absolument, bien sûr. Tu en as parlé à beaucoup de monde en dehors de ton pote? Ouais, bah après, je le dis, les gens le prennent à la rigolade quand je leur dis je me suis fait attaquer par des licans. Ils me disent oui, bah c'est ça, c'était des chiens. Je leur dis non, c'était des. Ouais, c'est le terme. Je pense que c'est le terme, quoi. C'est des trucs que j'ai jamais vu ça de ma vie. Et t'as jamais entendu parler justement de loups disproportionnés, enfin, plus balèzes comme tu les as vus là? T'as jamais entendu parler de ça par chez toi, des chasseurs ou je ne sais pas? Non, je te dis, c'est des loups qui s'égarent en général parce que en Isère on en a croisé, mais c'est très craintif un loup. Hein. Tout à fait. Les gens pensent que c'est très agressif, mais c'est absolument pas vrai. Les chasseurs ne les tuent pas d'ailleurs. Ouais. Ils régulent bien au niveau de la nature et puis c'est très discret. Ça fuit l'homme. Donc je pense que le loup, s'il serait dans la région, déjà il connaît le coin, on va dire. Il ne devrait pas venir en bord de route, aller attaquer je ne sais quoi. Enfin, c'est pas cohérent. Je voulais revenir sur quand tu étais seul et que tu as croisé les deux loups-garous. Est-ce qu'ils ont couru après la voiture quand tu es parti? Ah ouais, bah oui, je les avais dans le rétroviseur. Ah ouais. Je te l'ai dit, à 70, ils étaient encore derrière. Ouais. Mais alors là, les deux, ils avaient les dents qui sortaient, et puis là, ça fait bizarre. Tu regardes le rétro, t'es à fond, t'as le cœur, il va sortir de la poitrine. Et puis après, bah, j'étais vraiment à 90 parce que c'est une départementale. À un moment donné, tu peux te sauver. Et là, plus rien. Et le temps de comprendre, d'analyser, je me suis fumé une bonne clope, tu vois, en rentrant à la maison. Ouais. J'ai dit, ok, on va aller dormir, ça va bien se passer. Ouais. Mais non, c'est un truc de malade. C'est rare qui m'a surpris. J'en ai recensé quelques-uns des attaques de loups-garous, mais pas des masses. Hein. J'en connais peut-être 5-6 quoi, des attaques comme ça. Mais d'ailleurs, ça me rappelle un témoignage du côté, alors là, vraiment dans le Wisconsin, c'est loin, mais effectivement, le loup-garou avait carrément sauté sur la voiture. Donc les attaques de loup-garou, ça existe, hein, mais c'est quand même rare. C'est un peu comme les loups normaux d'ailleurs, hein. Ça existe, mais c'est très rare. C'est rare, ouais. Alors, est-ce que je les ai dérangés? Est-ce que je pourrais pas te dire? Certains te diraient aussi, mais t'avais fumé des pétards, t'étais donc sous l'emprise de la drogue. Oui, bah même tu peux répondre que même ivre avec 10 grammes, enfin j'ai jamais vu de monstre m'attaquer quoi. Ouais, c'est clair. Même ivre, hein, je m'en souviendrai, je pense. Oui, parce que ça te fait pas. Tu n'as pas des hallucinations à ce point-là non plus quand tu. Voilà. Non, c'est surtout qu'en plus, pour moi, après, je sais pas véritablement ce que c'est, mais il y avait quelque chose qui clochait, ça allait pas. Ça va pas. Les animaux n'ont pas de réaction comme ça. Non. Et si tu déposais une ou plusieurs, bon c'est du budget, hein, j'en sais quelque chose, mais si tu déposais une ou deux caméras nocturnes à des endroits stratégiques pendant plusieurs nuits?
écoute, je compte le faire, parce que j'ai une petite anecdote. Je suis retourné dans ces bois avec mes enfants. Mes enfants, on fait souvent des balades en forêt. Ouais. Et là, ça m'a fait un peu tilt, et j'ai eu tu vois, les chines qui s'est un peu... j'ai eu un petit frisson, quoi. Ouais. C'est la première fois que mes enfants me disent Papa, on fait demi-tour, on veut pas y aller. Je sais pas si c'est le hasard, est-ce que moi après, par rapport aux souvenirs que j'ai eus, est-ce que tu sais, voilà, le cerveau n'a pas joué des tours. Mais c'est la première fois que mes enfants me disent Papa, on ne veut pas y aller. Ouais. Comme si instinctivement ils ressentaient quelque chose. Et les enfants en général ne mentent jamais. Voilà. Donc oui, je compte mettre des caméras. Super. Je pense que je vais le faire. Il y avait même des amis qui sont hyper intéressés d'ailleurs, qui m'ont conseillé de regarder tes vidéos et qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à venir avec moi, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais. Une bonne caméra nocturne de chasseur, tu en as pour une centaine d'euros approximativement. Faut pas prendre la première merde non plus, et surtout pas sur Wish. Ouais, mais ça fonctionne pas. Ouais, ça a toujours des limites parce que il faut que ça soit bon. Voilà, faut qu'il y ait le. Après voilà, tu peux aller très très loin dans le budget aussi, hein, donc mais une bonne centaine d'euros, tu peux avoir quelque chose de très correct. Ouais. Alors après, oui, étant donné que ces bestias, elles n'ont pas été vues par tout le monde, peut-être qu'on on a peut-être une chance. Oui, bien sûr. De toute façon, la technologie qu'on a, elle est quand même très récente. Quand il y a des apparitions, tu l'as bien vu, c'est toujours sur le vif. En fait, les personnes sont juste en train de se demander s'ils sont bien en train de voir ce qu'ils voient, donc ils sont pas là en train de se dire on va prendre des photos, des vidéos, des caméras de surveillance. Il y en a, mais il y en a pas partout non plus. Faut pas exagérer. Mais grâce à la technologie et justement peut-être à nos activités, chacun comme ça dans notre coin. À un moment donné, je suis sûr qu'on arrivera à trouver des images bien palpables. Il y a quelques images, mais bon, c'est toujours très lointain, c'est furtif. Donc, mais ouais, en multipliant les tentatives avec des caméras nocturnes, je crois que c'est une bonne option. Je pense, ouais. Mais après, je te disais, vu la vitesse, la maîtrise, l'intelligence, ouais. C'est hors norme. C'est incroyable. Ouais. Je sais pas où ces bêtes vivent. Je sais pas comment. C'est incroyable. Il faut le voir. Hein. Puis, une intelligence, mais remarquable. Ils vivent surtout un peu finalement un peu comme les loups. Hein. C'est dans des tanières, dans des grottes, toujours proches de points d'eau. Enfin, il y a ça par chez toi ? Il y a énormément de marécages. Ouais. Il y a énormément de marécages. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as une carrière. J'ai regardé qu'il y avait beaucoup de similitudes aussi au niveau de ça. Tu sais, fouilles archéologiques, grottes. Absolument. Et nous, on a une carrière qui fait péter les bombes. Ah oui, ok. Ouais. Donc, est-ce que ça joue pas aussi ? Faut voir. Je pourrais pas te dire. Et puis, c'est pas un bois énorme. Hein. C'est pas la forêt des Landes ou je ne sais quoi. C'est pas non plus énorme. Hein. Très bien. Bon, en tout cas, s'il y a des carrières, des grottes, bon, c'est vraiment là où ils vont en général, quoi. Ou alors ils se foutent des souches d'arbres un temps, ou dans des tanières de ce genre-là, quoi. Mais c'est vrai, quoi, ils sont généralement très. Ils vont parfois proches de la civilisation, bien sûr, hein, même dans des villages. Des fois, ils fouillent les poubelles, ils vont attaquer des chiens, des chats, des trucs comme ça. Mais par contre, ils se rebarrent toujours dans leur habitat naturel, quoi. Enfin, dans leur environnement. Hein. Ouais. Donc c'est là qu'il faut aller voir. Ouais, c'est ça. Puis après, j'avais oublié de te dire ça. Oui. J'en avais discuté chez le collègue où on allait régulièrement. Hein, lui qui habitait dans la commune où ont eu lieu les faits. Il en a parlé un peu. Ouais. Et a priori, les gendarmes à l'époque lui avaient dit c'est pas la première fois qu'on nous signale des attaques étranges, nocturnes. Intéressant. C'est pas la première fois. Ça vaudrait presque. Oui. Non, donc tu vois, il y a quand même une concordance. Quoi. Même les gens, je pense à l'époque, ils n'ont pas reconnu les bestioles qui les ont attaqués. Il y a quelques années, j'ai eu un témoignage, bien avant Loup-Garou France, hein, j'ai eu un témoignage d'un policier justement qui avait vu un loup-garou en plein milieu d'une route. Mais ils ne sont pas tous au courant de tout ça, mais effectivement, on peut être surpris. Ce qui serait intéressant, c'est que tu enregistres de façon pas discrète, quoi, en fait, et puis tu enregistres un peu la conversation que tu pourras avoir avec eux. Je serais assez curieux de voir l'échange. Ouais, s'ils peuvent regarder dans leurs archives ou voir s'ils ont eu des plaintes à cette époque-là. Ouais. Je sais pas, ça peut se tenter. Si à l'occasion tu le fais, tu m'envoies l'audio, quoi, ça m'interesserait de voir l'échange, s'ils disent quelque chose. Oui. Après, voilà, moi ce qui m'inquiète, c'est que si tu me dis que c'est peut-être des jeunes, ils ont peut-être grossi là.
Ah, peut-être, mais il doit y en avoir d'autres, hein, parce que généralement, ils sont pas juste Oui. tout seuls, tout le temps, comme ça, perpétuellement. C'est des créatures qui se reproduisent, hein, donc il y a des mâles, des femelles, il y a des petits, forcément. Donc Mm. là, par rapport à ce que tu me dis, j'identifierais beaucoup plus des jeunes. Après, bon, j'étais pas sur le terrain, mais c'est par rapport à mes connaissances du sujet que je vois plus des jeunes, surtout que tu me dis qu'ils n'étaient pas très très grands non plus, mais quand même Non, ils plus. n'étaient pas très grands, tu vois, j'ai même eu le réflexe d'aller. Je sais qu'il y avait des personnes qui. Mais après, voilà, des personnes qui vivaient à 1 kilomètre de là où, voilà, où j'ai eu ma petite histoire. Mhm. Et il y avait des malinois qui étaient noirs, tout ça. Donc je me suis arrêté quand même pour regarder, tu Oui, vois, ouais, ouais. pour vraiment écarter la thèse. Et non, c'était pas ça. Bah ouais. Ça n'a rien à voir, c'est. Non. Ouais, parce que bien que n'étant pas disproportionné, ça reste un plus massif qu'un simple loup, quoi. Ouais, c'est plus je te dirais que c'est plus athlétique. Ouais, ouais, Tu sens que c'est puissant. Et après, moi, je suis toujours perplexe sur le fait que le deuxième qui perdait sa poule en quelque sorte avec ses tongs, ouais. était carrément dégueulasse par rapport à l'autre qui était quand même, tu sais, beaucoup plus majestueux, quoi. Ouais, Il y avait une plus il se belle. roule dans la merde, hein, il se roule dans la charogne, il se roule dans les marécages à gauche, à droite, ouais, ouais, Bah ouais, il faisait vraiment dégueulasse et je te dis un chien de l'enfer. Un hmm. canidé de l'enfer, quoi, avec des crocs, mais qui sortaient, quoi. C'est pour ça qu'il y en a souvent d'ailleurs qui puent, mais d'une force phénoménale, quoi. Ça sent vraiment la charogne, quoi. C'est, Ouais, j'ai entendu ça ouais. aussi sur certaines vidéos où effectivement il y a des gens qui sentaient une grosse odeur avant l'apparition Tout à fait, j'ai déjà senti de cette la odeur. bête. Tout à fait. D'accord. Ouais, ouais. Et oui, oui, c'est absolument. Enfin, c'est dégueulasse, et ça te prend les narines, et puis après, tu t'en dépêtres pas, quoi. Tu vois, Hmm. c'est. Donc, oui, oui, ce que tu dis, ça s'inscrit dans une certaine logique par rapport à tous ces phénomènes. Ouais. T'as eu de la chance, hein. T'as eu beaucoup de chance, hein. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance, mais après, comme je disais, il faut le vivre quand même. Parce Enfin, que t'as eu deux coups de chance, même pour le coup. ouais, tu sais, la première phrase, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Hmm. Déjà, quand tu dis ça, il y a un problème. Oui. Et voilà, je sais, moi je suis habitué hein, les chiens, les animaux, et je m'en suis même tapé en voiture, les pauvres, hein, qui reposent en paix. Ouais. Mais là, c'était autre chose. Et c'était nouveau pour eux, mais c'était totalement maîtrisé. C'est incroyable. Très bien. Bon, en tout cas, témoignage très complet et très intéressant et complémentaire à tous ceux de Loup-Garou France. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview-là qui va en ravir plus d'un. Tu verras ça là, au moment où on parle. Je sais pas, on est le combien parce que moi je suis complètement déphasé. On est le 22 février 2022. Donc t'inquiète surtout pas. Il y aura un peu de temps entre cet enregistrement-là et la diffusion. Ouais. Il y a souvent, parfois, 2 mois, 3 mois, il y en a même jusqu'à 4 mois, donc pas d'inquiétude parce que tu vois, il y a toujours plein de vidéos qui sortent. Donc voilà, je te le dis, Ouais. hein, c'est pour pas que tu t'inquiètes, il n'y a pas de problème, tout est bien enregistré, il va sortir, mais des fois il y a un peu de temps, quoi. Il n'y a pas de problème. Et puis moi, bah écoute, je mène ma petite enquête, j'essaierai de Carrément. choses. Si tu as la moindre info complémentaire ou je ne sais quoi, tu as mon numéro, tu me contactes, voilà, y a pas, Ah bah n'hésite pas. t'inquiète pas. Et puis je vais être comment dire, je vais être attentif. Je vais essayer de voir quelque chose. Super, merci beaucoup, Voilà, bah merci à toi. bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Et voilà, petite attaque de loup-garou, ouais, ça doit faire quelque chose hein, de voir ces deux magnifiques bêtes. Bon, il y en a une qui n'était pas très magnifique, elle était un peu. Mais qui court après ta voiture, c'est quelque chose. Hein. Ça me rappelle aussi un autre témoignage. En Angleterre, ils l'appellent le old sticker, le vieux puant. et et ouais, qui courait pareillement après une voiture. Ça se recoupe hein, de toute façon. Tout est logique quand on s'y intéresse. Voilà. Merci à tout le monde pour votre soutien. Si vous voulez soutenir véritablement activement et me permettre de continuer cette chaîne longtemps, vous pouvez participer activement sur Tipeee ou PayPal. Les liens sont dans la description. C'est vraiment la meilleure façon de m'aider. Voilà. Le petit like habituel et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez nous rejoindre aussi sur les réseaux. On a Facebook,
Bien sûr, Facebook, Loup-Garou France, hein, il n'y en a pas 36 millions. Et puis également vous abonner à la newsletter de loup-garou-france.fr, le site officiel loup-garou-france.fr, vous vous abonnez à la newsletter, vous recevrez les vidéos en avant-première. Voilà. Merci à tous, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup aux tipeurs, aux paypaleurs, sans qui je ne pourrais pas continuer ces activités. Donc je tiens à le marteler parce que tout ça est un véritable, c'est véritablement du temps et je n'ai que vous. Je n'ai pas de placement de produit, je n'ai aucun sponsor, je n'ai que vous. Donc merci à bon entendeur. Vous étiez sur Loup-Garou France.